Wow, alors là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui est extrêmement violent dans le monde de la tech. Et j'ai littéralement fait une nuit blanche pour m'informer le plus possible pour vous faire cette vidéo le plus rapidement possible, car l'heure est très grave et le choix de votre prochain smartphone va possiblement être impacté par cette dernière. Bon, et aussi la raison est que le dernier épisode de Game of Thrones est sorti dans la nuit. Et même si j'ai pas regardé un seul épisode de Game of Thrones comme Avengers d'ailleurs, bien j'aime bien voir les gens râler sur Twitter car apparemment cette dernière saison est claquée au sol. C'est un hobby comme un autre, me jugez pas. Bref, j'espère que je vais quand même mériter vos pouces bleus pour ce manque de sommeil. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'une décision qui vient de littéralement détruire Huawei dans le monde entier ou presque, qui a été annoncée par Google hier soir. Mais je vais pas vous dire maintenant quelle est cette fameuse décision. Déjà premièrement parce que je pense que c'est mieux de vous resituer tout le contexte avant pour comprendre pourquoi, mais aussi parce que ça me permet d'avoir un watch time le plus important possible si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, et donc de toucher des milliers d'euros de YouTube monnaie. Et ouais, il y a 145 de QI là-dedans. Bref, qu'est-ce qui se passe avec Huawei depuis le début de l'année? Eh bien, il y a une certaine petite guerre avec les États-Unis, notamment avec son président et ses services secrets, car beaucoup de découvertes ont été faites au niveau de la marque. Et en effet, des spyware ou logiciels espions ont été retrouvés à l'intérieur de la surcouche proposée dans les téléphones de la firme, ce qui n'a clairement pas plu dans ce pays. Alors, c'est assez courant que ce soit le cas sur des produits chinois, car rappelez-vous là-bas, la surveillance de masse, c'est un sport à part entière. Mais l'explosion de Huawei dans les charts fait que beaucoup de gens se sont intéressés à ceux qui se retrouvaient là-dedans. Et d'après les services secrets américains, c'est pas très beau à voir. Ça fait déjà quelques temps que c'est pas l'amour fou entre Huawei et les USA. Accusée depuis pas mal d'années déjà d'espionnage pour Pékin, la marque s'est retrouvée bannie en août 2018 avec son compère ZTE dans le secteur du gouvernement américain, comme le militaire pour le citer, à cause de très fortes suspicions d'espionnage pour le compte des Chinois. Alors bien sûr, on n'est pas ici pour faire de la politique, mais de l'information, donc je ne serai pas là à dire si c'est bien ou pas. D'ailleurs, il me semble qu'on est encore sûr de rien à 100% en ce moment. Néanmoins, par le passé, certains spyware très violents ont pu être retrouvés sur nos petits copains de poche, ce qui n'est pas une très grande surprise. Après tout, on a une caméra frontale toujours pointée sur nous et un micro potentiellement allumé en permanence sur ces petites bestioles. C'est le meilleur outil pour écouter tout ce qui se passe après tout. Pour vous situer rapidement à quoi ça sert, eh bien les spyware, qui sont la contraction des mots spy et software pour dire logiciel espion, vont permettre de collecter le plus de données possible pour ainsi avoir des informations plus ou moins critiques. On va récupérer par exemple le temps d'utilisation du téléphone tous les jours, les applications utilisées, si vous utilisez plus souvent le filtre chien ou le filtre chat, de l'heure à laquelle vous prenez votre téléphone pour la première fois dans la journée, etc. etc. Et bien sûr, tout ce qui est localisation et conversation. Bien sûr, tous les logiciels espions ne vont pas jusque là, mais ça vous donne une idée de ce que ça permet de faire, et donc de récupérer des données pour par exemple faire du big data et de l'analyse de marché, ce qui à la base n'est pas forcément mauvais et qui est autorisé si le consommateur est au courant. Mais parfois les intentions peuvent être pires, comme de la surveillance de masse, dis donc. Et vu comment la Chine est en train d'abuser violemment sur ce domaine-là, il y a quand même moyen de se poser certaines questions. Et je pense que vous l'avez tous vu, cette vidéo qui permet aux caméras de la ville de reconnaître presque instantanément les gens qui s'y déplacent et de, par exemple, interdire la prise d'un billet de train pour des personnes placées en liste noire, comme des journalistes qui parleraient mal du gouvernement par exemple. Déjà à l'époque, cette décision de bannissement restreint a eu un impact sur le monde, avec l'Australie qui a décidé de totalement bannir ces deux marques aussi sur son marché, notamment sur celui de la 5G qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Mais là, cela vient d'aller encore plus loin aujourd'hui, car en effet, depuis décembre dernier, beaucoup de sources prédisaient l'écriture d'un décret interdisant totalement Huawei sur le territoire américain, à cause de ce fameux espionnage. Et là aussi, ici, l'utilisation du réseau 5G pour ces modèles, qui peut sembler très peu important pour nous au vu du retard qu'on a sur cette technologie, mais qui ne l'est pas là-bas étant donné que ça évolue très vite avec des télécoms qui se font une guerre sans merci sur ce marché. Les rumeurs étaient de plus en plus fortes et les actions émises aussi, avec carrément un raid des laboratoires de Huawei par le FBI. Ouais, on est à un niveau au-dessus des swatting qu'on peut retrouver chez nos amis streamers. Et c'est donc ce 15 mai dernier que Trump a signé ce fameux décret interdisant formellement l'utilisation d'équipements de la firme, car cela représentait une menace pour la nation. D'ailleurs, le terme utilisé est l'urgence nationale. Ah, c'est chaud en somme, et on sent que Huawei est fort embêté, avec l'envie de signer carrément un accord de non-espionnage. Mais pas sûr que ça serve à grand chose aujourd'hui. Mais donc, pourquoi je parle de Google finalement, alors que Trump a déjà totalement bloqué la marque aux États-Unis? Eh bien, parce que maintenant c'est au grand géant du net de s'y mettre, et ça va faire encore plus mal en interdisant l'utilisation de son système d'exploitation mobile, et ça de manière immédiate depuis hier soir. Donc si vous avez pas compris, fini Android. Oh, c'est une première pour une marque aussi grosse. Bon, je vais vous dire un truc, tous ces gens qui vous disent que Google a totalement interdit Android exagèrent un peu, et moi y compris d'ailleurs. Mais
laissez-moi vous expliquer rapidement. Non, Android n'appartient pas à Google, et non, Google ne peut pas interdire son utilisation par qui que ce soit. Mais Android tel qu'on le connaît et tel qu'on l'utilise tous les jours, sans Google, bah c'est un petit peu un burger sans frites. Ce qui a été interdit, c'est tous les services liés à Google, y compris le Play Store. Donc oui, Huawei pourra toujours proposer des téléphones sous Android, mais ils devront se passer de tout ce qui va autour. Autrement dit, bah ça reste un énorme coup dans la nuque. Alors, est-ce que ça veut dire que les téléphones qu'on vient d'acheter de Huawei vont devenir des briques d'ici quelques jours, le temps que ce soit effectif? Non, c'est pas non plus ça. Par contre, les futurs smartphones de la firme ne seront plus jamais mis à jour via le système de Google, et l'accès au Play Store leur est totalement interdit. Et sans ces deux composantes là, bah, vous comprenez bien qu'il est quand même très compliqué pour une marque de continuer à vendre ses smartphones en Europe, aux États-Unis, etc. Car les mises à jour seront bien plus fastidieuses, mais surtout car ces derniers n'auront plus les applications les plus importantes chez nous. Après tout, comment on va faire pour installer YouTube pour regarder des vidéos de chats maintenant? Rien que d'y penser, ça me donne envie de pleurer. Pourquoi Google a agi de la sorte? Eh bien, finalement, c'est assez évident, mais c'est pour la même raison. Android a posté ce matin même un tweet expliquant les raisons qui sont principalement là par rapport aux actions prises par le gouvernement américain, et donc un respect du dit décret. Mais précise tout de même que les téléphones déjà vendus vont tout de même garder le support du Play Store et du Play Protect, et donc d'avoir toujours les patchs de sécurité au minimum, comme je l'ai dit plus tôt, et donc de ne pas impacter les utilisateurs actuels. Du coup, ce bannissement là est encore plus grave que celui du président des États-Unis d'Amérique. En effet, là ce n'est pas que les USA qui sont touchés, mais absolument tout le monde. Donc plus de Huawei chez eux, plus chez nous, plus chez les voisins, plus chez personne. Bon, cela ne ferme pas totalement le marché non plus, car il ne faut pas oublier l'origine de Huawei qui est encore une fois chinoise. Contrée dans laquelle la marque se vend bien et dans laquelle Google n'existe pas, il faut se rappeler de ça. Donc un bannissement de leur côté leur fera pas grand chose, surtout qu'ils utilisent carrément leur propre système d'exploitation là-bas, une sorte d'iOS pour Huawei quoi. Ou alors il y a toujours cette utilisation de la version open source d'Android qui est possible comme on l'a vu tout à l'heure, et donc des modifications qui vont être possibles sur cette dernière, ce que la Chine a l'habitude de faire. Et d'ailleurs ce nouveau système pourra possiblement voir le jour avec ce qu'il s'est passé chez nous, si la marque en tout cas souhaite continuer à vendre des téléphones en dehors de la Chine. Par contre, même avec un autre système, ils pourront aller se gratter pour les États-Unis. Néanmoins, la force de frappe de Huawei est quand même très grande, et donc c'est pas du tout impossible pour eux d'avoir un système totalement indépendant. Enfin indépendant façon de parler, et qui sera proposé, en espérant par contre que les erreurs du passé ne soient pas répétées dessus. Tout ça nous montre à quel point les géants de ce monde sont puissants et peuvent totalement ruiner les ambitions d'une entreprise. Et d'ailleurs, on pourrait presque prendre ça comme un retour de karma, parce que la Chine est quand même championne du monde là-dedans dans le bannissement, comme justement Google qu'on a cité plus tôt. Et pour vous prendre un exemple plus récent, ça a carrément été le cas des derniers iPhones, même si effectivement là il y a une histoire de brevet, etc. Mais pas étonnant que les ventes chutent derrière. Mais alors, quid des 70 filiales que possède Huawei? Car faut pas oublier que cette marque c'est aussi une maison mère, un peu comme Oppo avec OnePlus par exemple. Et la plus grande filiale en dehors des contrées chinoises qui se démocratise beaucoup ces derniers temps, eh bien c'est Honor, notamment en Europe. Et est-ce que ce bannissement va s'étendre jusqu'à eux? Eh bien ça a l'air d'être le cas, et ça craint pas mal, surtout que ça tombe très mal pour la filiale qui est censée annoncer un nouveau téléphone demain, le Honor 20. J'aimerais pas du tout être à leur place. D'ailleurs normalement je serai sur place à Londres lors de l'annonce car j'y suis invité. J'espère qu'on va pas me retrouver suicidé de 2 balles dans le dos suite à cette vidéo que je suis en train de faire en ce moment même. N'empêche que le questionnement autour du développement de ces filiales devienne complexe, et qu'il va falloir suivre ça d'extrêmement près pour avoir un communiqué, même si au vu des différents articles ça a l'air vraiment mal barré. À voir si ce dernier va passer dans les mailles du filet vu que ça se passe en même temps, car pour le moment rien n'est vraiment sûr, et j'imagine qu'on aura un petit peu plus d'informations demain. D'ailleurs ce matin même, car on est vraiment sur un sujet qui déchaîne absolument toutes les passions en ce moment, il a été annoncé que c'est au tour d'Intel, Qualcomm et Broadcom de lâcher Huawei. Sacré bordel tout ça. Alors oui certes ce ne sont pas des marques aussi importantes qu'Android pour la firme, étant donné qu'on n'est pas sur du Snapdragon pour prendre l'exemple du chipset sur ces téléphones là, mais ça ne présage rien de bon pour tous les copains qui font des trucs sur les smartphones de la marque chinoise. Et quand on sait comment il est galère de créer un compagnon de poche avec des licences à avoir à droite et à gauche pour ainsi en avoir un le plus complet possible, je serais en état de crise à leur place, et ça a l'air d'être le cas. Car en effet Huawei a annoncé préparer un communiqué pour répondre à tout ça. Déjà de comment ils vont voir le marché dans le futur, et de même en fait s'ils vont continuer à vendre en dehors de la Chine tout simplement. Beaucoup de gens attendent la réponse du géant chinois qui n'a pas encore été donnée à l'heure où sort cette vidéo, ou alors c'est sorti quelques heures avant, ce qui va faire que j'aurai l'air très con. Mais lorsque ce sera le cas, de toute façon on en reparlera soit en live ou alors sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir faire un coup d'œil sur mes différents réseaux pour ainsi être au courant de ce qui va se dire, et même de vous abonner à la chaîne avec le gros bouton en dessous de la vidéo car on en reparlera possiblement dans le futur ici aussi. Et comme ça le compteur que vous voyez juste
cela, hop, il va augmenter. Bref, pour résumer cette vidéo, renseignez-vous tout le temps. Avec Huawei qui a fait très fort ces derniers temps avec le P30 ou le Mate 20 Pro, c'est une marque qui a pris vraiment énormément de parts de marché au vu de la qualité des différents capteurs photo notamment. Et ça m'étonnerait pas que dans le futur, beaucoup de gens continuent à en acheter à la Fnac du coin sans être réellement au courant de ce qui se passe. Il est donc d'utilité publique de leur dire ce qu'il se passe en ce moment même pour éviter le désastre et de se retrouver avec un téléphone qui risque possiblement rapidement de devenir obsolète. En tout cas avec tout ce shitstorm. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose que des sociétés comme Google suivent des gouvernements et aient donc le droit de vie et de mort sur d'autres à cause d'un système d'exploitation commun par exemple? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous car je pense vraiment qu'il y a matière à débattre. Néanmoins, je comprends qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux politiques là-dedans. Mais c'est pas forcément le but de ma vidéo. Déjà parce que j'ai pas les compétences dans ce domaine, il y aura sûrement des gens plus calés que moi pour ça. Mais surtout parce que c'est pas le sujet ici. On pourra avoir le même débat sur le fait que Rockstar interdise complètement un mode sur son jeu par exemple. Sauf que, oui, je suis d'accord, c'est pas du tout la même échelle ici. Mais vous m'avez compris. C'est surtout que je trouve ça très important de vous informer là-dessus, car vous allez voir tout le monde en parler. Même Macron a donné son avis, c'est pour dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur Twitter et Instagram. Surtout que je risque d'en reparler dans les jours qui viennent là-bas. Déjà avec mon déplacement pour le Honor 20. Partagez cette vidéo un maximum pour que cette information se répande et pour ainsi éviter des catastrophes futures au niveau achat. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des sorties des prochaines vidéos en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. Et promis, il y aura encore des mises à jour ici. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!